4 km seulement séparent le centre-ville de Campo, à Campo Beach, à la frontière maritime avec la Guinée équatoriale. Mais pour y arriver, c'est un véritable chemin de croix en raison de l'état de la route, dont la forte dégradation par ces temps de pluie décourage même les automobilistes les plus téméraires. Nous sommes obligés de prendre cette posture pour vous montrer l'ampleur de ce bourbier parmi la dizaine que l'on retrouve sur cet axe long de 4 km seulement qui relie Campoville à Campo Beach. Une dizaine de bourbiers aussi gigantesques les uns que les autres qui éprouvent au quotidien les usagers de cette route, aussi bien les mototaximens que les hommes en tenue qui sont obligés de passer ici au quotidien, puisque le 11e Bafuma est juste derrière nous. Parce que pour aller même à Campoville, je suis allé là depuis le matin, j'ai même pris la pick-up militaire, c'est calé là au bourbier, il fallait rentrer à Campo Beach à pied. Tous les jours on nous promet la route bientôt, la route bientôt, mais jamais. Une fois parvenu à Campo Beach, c'est un calme inhabituel qui règne. La fermeture de sa frontière par la Guinée équatoriale a laissé des plumes. L'arrivée du coronavirus a complètement plombé les activités. 2 coups durs pour les commerçants. Nous avons des difficultés énormes de ravitaillement à faire venir la marchandise. Depuis la fermeture, il s'est passé un bout de temps là où les gens ne traversaient même pas. On n'avait pas accès de l'autre côté. Bien après, il y a eu des mesures d'assouplissement, quoi. Ce qui fait que on laissait quand même par semaine des ravitaillements, des petits ravitaillements. Et ça se passait une pirogue seulement par semaine. On allait, on achetait des petits produits, des palettes et des produits de beauté. Je suis agriculteur, je me bats. J'ai laissé même la menuiserie, je me bats dans la production d'un peu de plantain, de manioc surtout. Maintenant où la Covid est arrivée, puisque nous livrons un peu aussi à l'étranger, en Guinée équatoriale, c'était mes grands clients. Et cette fermeture des frontières a bloqué complètement. C'est-à-dire nous sommes, vous voyez comment c'est sec là. Il règne ici comme une sorte de calme de cimetière. Le mot est peut-être exagéré, mais c'est l'illustration parfaite de la morosité qui caractérise désormais les affaires ici à Campo Beach. Lorsque tout allait bien, lorsque la frontière était ouverte, ça bougeait juste derrière nous. Aujourd'hui, les commerçants installés de part et d'autre tirent quasiment le diable par la queue. L'impact est réel, vous savez, tout est coupé et au niveau de l'administration, les services administratifs comme la douane ne font plus d'entrée. Donc, localement, l'économie est morte. Quand les Guinéens viennent faire des achats au niveau du Cameroun, vous voyez, il y a échange. Et cet échange permet que l'activité économique soit en mouvement. Et quand tout est fermé, plus le corona qui s'est abattu, Campo est en train d'agonir. L'impact est tel que la commune de Campo, qui tirait déjà le diable par la queue, est presque à genoux, puisque rien ne marche. Le trafic qui se passait, n'est-ce pas, des deux côtés, de façon mutuelle, faisait des entrées, tant du côté des entrées financières, tant du côté Cameroun que de la Guinée. Donc, les deux pays essayaient de trouver leur compte. Localement, les vivres se vendaient, les hôtels trouvaient leur compte, et des timbres, tout ce qui pouvait faire des entrées. Si le relâchement des mesures barrières et le déconfinement progressif ont un tout petit peu fait bouger les lignes, il n'y a que ce léger mieux ne se ressent pas au niveau de Campo, puisque la frontière est toujours fermée, en dépit de l'ouverture du dialogue entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Dur pour nos compatriotes